il y avait les bûcherons aussi. C'est grâce à eux qu'on a pu conserver une grande partie de notre patrimoine oral. Parce que chez nous, dans le temps de la mère de ma mère, puis bien avant, les hommes ils partaient fin septembre. Ils revenaient mi-avril pour aller bûcher dans le bois loin, sans revenir chez eux, même à Noël. Ça fait que les hivers étaient longs, tu sais. Puis il y avait des gars qui acceptaient d'être payés un petit peu moins cher, déjà qui n'étaient pas payés cher, d'être payés un petit peu moins cher à condition d'avoir un compteur dans leur équipe. C'était souvent le cuisinier qui faisait les deux fonctions, nourrir le ventre puis nourrir l'âme. Puis, j'aime bien me les imaginer, tu sais, genre mi-mars, là. Tu sais? Les cheveux de même. La barbe qui pousse jusqu'au nombril pour rester poli. Il n'était pas tout seul. Il y avait des poux, toi. Tu leur voyais la couleur des yeux, tellement qu'ils étaient gros, les poux. Assis sur le bord de leur lit à étage ou tentaient de se faire sécher les chaussettes. 2 chaussettes pour l'hiver. Ils ont mangé des haricots tout l'hiver. Ça chauffe au bois puis au gaz. Puis là, t'as le cuisinier qui vient de finir sa vaisselle, il a le torchon sur l'épaule, il se tire une bûche, puis il commence à leur raconter des histoires de princesses. Puis les hommes, à la peau rude comme l'hiver, ben ils trouvent ça beau. Ben moi, ça me fait un petit velours au cœur de m'imaginer ces hommes-là entendre des histoires de princesses. Des histoires qui viennent d'ici, qui viennent d'un peu plus à l'est, au nord, au sud, au Moyen-Orient, d'où viennent les contes. Ça fait que ce soir, je vais vous raconter 4 contes, dont 2 ont été collectés chez des bûcherons. Un autre vient d'ici, un peu plus à l'est, puis l'autre, d'où viennent les contes? On ne sait pas. Alors, pour entrer dans le merveilleux monde des contes, des forêts sans âge, ça prend une formule. Ça fait que tout le monde est prêt. Ça marche? C'est parti. Petit Jean, réveille-toi. Petit Jean, réveille-toi. Aidez-moi. Petit Jean, réveille-toi. Quand Petit Jean, il a ouvert les yeux. Il a vu que la perdrix verte à la fête. Les jambes. Toute d'une princesse. Attends, courage, mon petit Jean, c'est pas fini. Attends. Il te reste juste une dernière petite épreuve, toute facile, tu vas voir, c'est simple. Demain matin, tu vas m'attendre de l'autre côté de la forêt, sur la grosse roche, à 6 heures tapant du matin. Je vais arriver avec un carrosse de cristal tiré par 4 souris. Je ne pourrai m'arrêter plus que 10 secondes. Tu m'entends? Tu n'auras que 10 secondes pour embarquer dans mon carrosse. Après, je ne pourrai pas jamais revenir. Je te donne mon mouchoir. Ne le montre à personne. On pourrait ne pas te comprendre et te trahir. Maintenant, va te reposer. Ah oui, pour se reposer, petit Jean, s'est reposé. Ah, pas mal plus que ce qu'il s'était imaginé. Parce que ce soir-là, quand il est arrivé chez eux, après les salutations habituelles, « Hey, où ta chasse? C'est dans le bois, ma chasse, ça s'en vient », petit Jean, il a soupé comme d'habitude.
Après ça, il a bu son thé, comme d'habitude. Mais ce soir-là, il était loin de se douter que sous le tablier de la mère, il y avait de l'endormitoire qu'elle a mis dans son thé. Ça fait que quand Tijan a voulu se réveiller au milieu de la nuit, bâtard! C'est comme si il y avait du plomb dans le corps. Ça y a pris tout son petit change pour s'extraire de son lit, descendre l'escalier, sortir de la maison, traîner sa carcasse à travers la forêt, puis poser enfin son derrière sur la grosse roche. Il était 6h moins quart. Mais l'endormitoire, il faisait encore l'effet dans le corps. Petit Jean s'est endormi comme une roche. 6h tapant. La perdrix verte arrive dans son carrosse de cristal. Elle voit Petit Jean, elle l'appelle. Elle crie après Petit Jean. Elle secoue Petit Jean. Elle embrasse Petit Jean. Elle pleure Petit Jean. Elle prend sa bague. Elle la met au doigt Petit Jean. Elle l'embrasse encore.